Alors, je pars des petits sujets hein, pour aborder les grands sujets, hein, pour arriver vers les plus compliqués. J'ai pris j'ai déjà parlé des inondations, j'ai parlé du grand marché, j'ai parlé de l'agropole. Maintenant, je vais parler de la commémoration des 20 ans de Gnassingbé Eyadema. Ceux qui sont allés à l'église aujourd'hui, dans les villages, dans les villes et dans la capitale, ont vu que là où des messes ont été commandées, les gens sont venus avec les pagnes d'Eyadema. Vous les avez vus. Les gens étaient fièrement drapés dans... les gens se sont bien drapés dans les pagnes d'Eyadema, tout ça. Et voilà. Les gars, si nous ne faisons pas attention, l'animation populaire va revenir. Hein. L'allure que le Togo prend là. Si nous ne faisons pas attention, les défilés, l'animation populaire va revenir. Parce que là, déjà, UNIR est devenu parti État. En tout cas, il n'a jamais cessé de l'être, le RPT. Ils sont toujours un parti État. Dès qu'il y a une activité de UNIR, toute l'administration est vide. Dès qu'il y a une activité d'UNIR, toute l'administration est vide. Là, ils sont tous partis à Karan. Il y a certains qui sont partis hier, d'autres qui sont partis aujourd'hui. Demain, l'administration va fonctionner au ralenti. Totalement au ralenti. Les gens à qui on n'a même pas demandé de se déplacer, ils vont aller là-bas. Parce que c'est la norme. C'est comme ça que ça se passe. De demain jusqu'à mercredi. Sinon, sur toute la semaine, l'administration ne va pas fonctionner. Le Togo sera au ralenti. Le Togo sera au ralenti. Et j'apprends qu'ils sont en train de réfléchir pour férier le 5 janvier, le 5 février, qui doit être, je pense, mercredi. Ils veulent faire... En tout cas, il y a une réflexion en cours pour férier le 5 février. Donc, le 5 février, on risque d'entendre lundi ou mardi que le 5 février est férié. Peut-être que comme j'en parle, il ne va pas le faire, mais peut-être qu'ils vont le faire. Mais c'est une discussion qui est en cours pour férier le 5 février. Déjà qu'on a annulé même le championnat de deuxième division. Le championnat qui était prévu pour être joué le 5, 6, 7. On a contraint la fédération à annuler. Parce qu'on veut célébrer la mort d'Eyadema, tout doit s'arrêter au Togo. Même le football doit s'arrêter. La fédération a sorti un communiqué pour reporter le championnat de deuxième division qu'elle programmait depuis. Il y a plus d'un an, on n'a plus joué le championnat de deuxième division. Donc ils l'ont programmé 2 fois, ils l'ont reporté 2 fois. Et là, c'est programmé pour la semaine prochaine, ça devrait commencer mercredi, pour finir vendredi. Ils viennent de sortir un communiqué que le championnat est reporté à cause des festivités de 20 ans d'Eyadema. Donc le Togo doit arrêter de fonctionner. Le Togo doit arrêter de fonctionner. Demain matin, faites un tour dans l'administration. Elle serait quasiment vide. Parce que nous fonctionnons, le pays fonctionne comme un parti État. UNIR est devenu un parti État. Tous les fonctionnaires sont dans le parti au pouvoir. Donc quand il y a un événement quelque part, tout le monde part. Les bureaux sont vides. Et c'est du manque à gagner pour l'État. Donc, si nous ne faisons pas attention, l'allure que prennent les événements là, ils vont restaurer l'animation populaire. L'animation populaire pour laquelle on nous a fessé à l'école. On a exclu les gens, on a convoqué les parents des gens, on a abruti les populations, on a transformé les femmes en objets sexuels. La plupart des femmes qui faisaient l'animation populaire étaient des femmes que les barons triaient tout ça pour coucher avec. C'était un haut lieu de prostitution. Si nous ne faisons pas attention, l'animation populaire va revenir. Et pendant qu'on dépense énormément d'argent pour ces futilités, vous allez voir à Lomé, les écoles qui n'ont pas de toit, les écoles qui sont je ne sais pas, les enfants qui sont 4 par banc, 3 par banc, dans la capitale. J'ai monté la dernière fois l'école primaire publique de Atikpa Kagoumou. Atikpa, c'est carrément à Lomé. C'est au cœur de Lomé, Atikpa. L'école primaire Atikpa, tout est parti. Le bâtiment est en train de s'effondrer. L'argent qu'on a utilisé pour commander les pagnes,
L'argent qu'on a commandé pour l'argent même qu'on donne aux gens pour aller chez les tailleurs. Tout ce qu'on utilise dans le cadre de ces festivités-là. L'argent qu'on donne aux églises pour prier. On pouvait prendre cet argent pour équiper les hôpitaux, reconstruire les écoles. Le lycée du 2 février là-bas. Ça fait la deuxième année qu'ils ont fermé le lycée du 2 février. À Balpedo. Tous les élèves qui sont au lycée du 2 février, on les a distribués dans les lycées environnants. Donc quand vous allez dans les lycées environnants, à Gouin, Clikamé, et je ne sais pas quoi, les élèves sont 3 par banc. Les élèves au lycée sont 3 par banc. Quand on est 3 par banc, on attend quel résultat des élèves? Mais on a de l'argent pour organiser une fête sur toute une année, commander des conteneurs de paille depuis la Chine, de les distribuer sur l'ensemble du territoire, de paralyser l'administration, d'arrêter le championnat de football, peut-être de férier un jour. C'est ça le Togo. C'est ça la gabégie. C'est ça la gouvernance népotiste, calamiteuse. C'est ce qu'on dénonce. Quand vous allez à Tikba, ceux qui sont à Lomé, allez à Tikba. J'ai publié la vidéo du couple maire d'Atikba, qui est un couple maire emblématique, qui a formé beaucoup de gens. Le bâtiment central qui est au fond, il n'y a même plus de toit. Le mur est en train de s'effondrer. Nous sommes au cœur de Lomé. Et ça n'attire l'attention de personne. Le lycée de 2 février qu'on a fermé. Le lycée de 2 février était une fierté pour beaucoup de gens. Ceux qui ont fait le lycée de 2 février. Ils ont dit que le bâtiment a été mal construit. Le bâtiment est sur le point de s'effondrer. Il y a des fissures. On a bloqué tout ça. On a déplacé les élèves. On a dit qu'on va reconstruire un nouveau lycée. Ça fait la 2e année. On n'a même pas rasé l'ancien bâtiment. On n'a même pas rasé l'ancien bâtiment pour envisager la construction du nouveau bâtiment. Ça, c'est le Togo. Dans le même Togo, on a mobilisé de l'argent auprès des sociétés d'État pour organiser les 20 ans de Gnassingbé Eyadema. Vous voyez ce qui se passe dans notre pays? Et on dit de ne pas en parler. On dit de ne pas en parler. Toujours dans le cadre de l'organisation de la fête des 20 ans d'Eyadema, j'ai publié sur ma page les thèmes qui seront développés dans le colloque. Le colloque, voilà, colloque international en hommage au général Gnassingbé Eyadema. C'était prévu à Kara. Donc, à la suite de la première dénonciation, ils l'ont ramené à Lomé. Donc, il se déroule le 3 février. Le 3, je pense, c'est quand? Je donne le 2. Donc, demain, du 3 février à l'hôtel 2 février à Lomé. Donc, j'ai parcouru rapidement les thèmes. Je vais vous lire certains thèmes et je vais placer quelques mots par thème. Alors, axe 1, Gnassingbé Eyadema et les enjeux de paix en Afrique. Je vais décortiquer tout ça. Hein. Je ne vais pas parler des professeurs qui animent. Bon, je ne vais pas faire une fixation sur les professeurs qui animent, mais je vais parler des thèmes. Moi, je vais donner ma contribution. Voilà, comme ils font un panel demain, moi, aujourd'hui, dimanche, je donne ma contribution à ce panel-là. Comme ça, demain, quand ils vont parler, ils vont tenir compte de ce que j'ai dit. Vous savez, Hitler aussi avait ces intellectuels qui faisaient la propagande. Les Goebbels de Hitler, ils sont dans tous les régimes autoritaires. Parce que les gens sont à la recherche des postes de la promotion du matériel. Donc, axe 1, Gnassingbé Eyadema et les enjeux de paix en Afrique. 1. Œuvre de paix de Gnassingbé Eyadema en Afrique. Œuvre de paix de Gnassingbé Eyadema en Afrique, c'est le premier thème. Deuxième thème, Gnassingbé Eyadema et ses pairs africains, pairs, c'est-à-dire ses collègues. Troisième thème, la médiation de Gnassingbé Eyadema dans les crises du Libéria et la Sierra Leone. Je vais commenter tout ça, vous allez voir. Troisième thème, Gnassingbé Eyadema, du soldat à l'officier général. Voilà, effectivement, il était un soldat et il est devenu officier général. Deuxième thème pour l'axe 2, Gnassingbé Eyadema et le sport. Une politique de cohésion nationale. Gnassingbé Eyadema et le sport. Une politique de cohésion nationale. Vous-même, vous allez le voir. Troisième thème, Gnassingbé Eyadema et l'intégration régionale.
Donc, ce sont les thèmes qui ont été retenus. Et on va en discuter. Hein, je vais placer quelques mots par thème. On dit les œuvres de paix de Eyadema en Afrique. Si Eyadema était véritablement un homme de paix, il n'aurait pas laissé une famille divisée. Pour apprécier les œuvres de paix de Gnassingbé Eyadema, il faut commencer par observer sa propre famille. S'il était véritablement un homme de paix, il aurait laissé une famille paisible, organisée, disciplinée. Déjà, la famille que lui-même il a laissée, ses propres enfants sont en guerre permanente. Il y a les Bruce Lee par ici, les Wang Yu par là, les, je ne sais pas, tous ceux qui sont dans les histoires de karaté ou bien, voilà, ou les cow-boys. Donc, le premier indicateur, c'est ça. S'il était un homme de paix, un de ses enfants ne serait pas en prison depuis 15 ans, envoyé en prison par l'autre. Voilà, les ventes d'âmes par ici aussi, tout ça. Donc, si lui-même était un homme de paix et qu'il a exporté la paix en Afrique, ses enfants ne vont pas se tirer avec des armes lourdes sur eux-mêmes après sa mort pour l'héritage. Donc, il a un de ses enfants qui est en prison depuis 15 ans et deux beaux-frères en prison. Donc, on commence par la cellule familiale. Il n'y a pas de paix dans la famille Gnassingbé. Ça, c'est un. De deux, il a laissé un Togo totalement politiquement dévasté. C'est pas moi qui le dis. Christian Trimois. Il a laissé un pays politiquement dévasté. C'est pas moi qui le dis. Sociologiquement, économiquement exsangue. Sociologiquement, je sais pas quoi. C'est Trimois qui le dit, c'est pas moi. S'il a été un homme de paix, la paix devait commencer par sa famille, par son pays. Il a laissé un pays tellement divisé que pour que son fils prenne le pouvoir en 2005, on a tué 1500 Togolais. On a tué plus de milliers de Togolais pour que son fils monte au trône. S'il avait laissé un pays de paix, la passation de pouvoir après sa mort ne devait pas se faire dans le sang. J'espère que les intellectuels ou les universitaires qui vont animer demain, au 2 février, ils vont décortiquer tout ça. Ils vont aussi parler de ça. S'il avait laissé un pays en paix, à son décès, on n'aurait pas tué 1000 Togolais ou 1500 Togolais pour que son fils monte sur le trône. C'est ça la réalité, c'est factuel. Tout le monde peut toucher ça, c'est factuel. Ce n'est pas inventé. Voilà, ça c'est au niveau national. Maintenant, au-delà des frontières, mais Eyadema a été cité dans tous les projets de déstabilisation en Afrique. Vrai ou faux? Peut-être que les jeunes ne le savent pas. Nous qui sommes d'un certain âge, on le sait. Eyadema a été cité dans tous les projets de déstabilisation en Afrique. On connaît le rôle du Togo sous Eyadema dans l'assassinat de Sankara. Vrai ou faux? On connaît le rôle que le Togo a joué dans l'assassinat de Sankara. Parmi les militaires togolais qui sont allés appuyer les autres pour cette basse besogne, il y en a d'autres qui sont encore aux affaires. Il y en a un qui est encore préfet dans une préfecture vers la région des plateaux là-bas. Un ancien officier à la retraite, mais préfet. Et quand cet officier a eu des problèmes au Togo, avec Eyadema, il était parti se réfugier au Burkina sous la protection de Blaise Compaoré pendant longtemps avant de revenir faire son meilleur culpa. Ces gens-là ont participé à l'assassinat de Sankara. On le sait. Ça, c'est les œuvres de paix d'Eyadema en Afrique. La guerre de Biafra. La guerre de Biafra. Eyadema n'était pas impliqué dedans. Mais il avait fait du recel dans cette guerre-là. Pour ceux qui ne le savent pas, la guerre de Biafra, c'est la guerre que la communauté Igbo, sous la bannière du général Odjougou,
a déclenché pour faire sécession au Nigeria et qui a été maté sévèrement par le Nigeria, et on soupçonnait la France, la Côte d'Ivoire et tout ça d'être les gens qui ont financé cette guerre-là. Et donc, pendant la guerre de Biafra, le général Ojukwu, qui était la figure emblématique des sécessionnistes, a fait transiter un avion cargo Togo bourré d'armes et de beaucoup d'argent. Et quand l'avion est passé par le Togo, Yadima a arrêté l'avion. Il a déclenché une procédure à la justice pour saisir l'avion et tout le contenu de l'avion. Il y avait des millions de dollars dans l'avion et beaucoup d'armes. Non seulement il a confisqué les armes qu'il a revendues dans la sous-région, l'argent, il a utilisé une partie pour construire l'aile droite de la présidence que vous voyez. La présidence qui est à la plage là. L'aile moderne là. Une partie de l'aile moderne là. C'est l'argent de la saisie de l'avion de Djougou qui a servi à construire ce bâtiment, cette partie du bâtiment de la présidence togolaise. La présidence qui est à la plage. Et à l'époque, le procureur qui a conduit cette procédure, Yadima l'a énormément récompensé. Il a laissé, la récompenser énormément, je ne veux pas citer son nom. On continue. La guerre qui a été déclenchée en Côte d'Ivoire contre Gbagbo, avec les Guillaume Soro, qui ont fait de Lomé leur base. Elle a été financée par plusieurs pays. Le Togo, la Libye, la France quelque part. Les Guillaume Soro, leur salon c'était Lomé. Le général Tidjani était l'instructeur qu'on a détaché qui allait au nord de la Côte d'Ivoire pour former les rebelles. Rappelez-vous, quand Faure est arrivé au pouvoir, Tidjani qui faisait déjà cette mission barbouze avait tellement pris goût parce qu'il gagnait de l'argent qu'il est allé seul. Et quand la Côte d'Ivoire a protesté, Faure l'a fait arrêter par Titi Pina qui est revenu. C'était la première altercation entre Faure et Tidjani. Les Tidjani étaient les instructeurs de Guillaume Soro au nord de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Ça, c'est Yadima, ça, homme de paix. Donc, il y avait les mafieux français qui étaient à Lomé, les Montoya, qui était un trafiquant d'armes qui était à Lomé, et donc, qui avait sa base à Lomé et qui ravitaillait la région d'armes. J'espère que les universitaires en parleront demain. Ce serait intéressant que vous en parlez demain. Il faut en parler. Toujours concernant un homme de paix d'intégration. L'Angola. L'Angola. Vous connaissez l'Angola? Et Adema Savimbi, qu'est-ce qu'ils ont fait en Angola? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Angola? Vous connaissez ce livre? Je vais le mettre sur ma page, vous allez le lire. Vous connaissez ce livre? Je l'avais dans ma bibliothèque. Vous connaissez ce livre? Je vais le publier. Le Togo de l'esclavage au libéralisme mafieux. Gilles Labarthe. Le Togo de l'esclavage au libéralisme mafieux. Gilles Labarthe. Je le publie pendant que je vous parle sur ma page Facebook. Vous allez le lire. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Ce livre est en circulation plus de 10 ans déjà, je ne sais plus combien d'années. C'est un livre qui est dans mon répertoire. Et ce livre revient sur tous les trafics d'armes et de diamants que Eyadema a organisé en Angola avec Savimbi pour contourner les sanctions de l'ONU. Et dans ce livre, vous verrez des rapports des Nations Unies
C'est aussi factuel. Vous verrez des rapports des Nations Unies qui incriminent le régime togolais qui a contourné l'embargo. C'est-à-dire, on a pris des décisions pour interdire la vente d'armes à Savimbi, qui était un chef rebelle en Angola. Le Togo achetait des armes en son nom et les redonnait à Savimbi. Et en retour, Eyadema prenait du diamant chez Savimbi. Les enfants de Savimbi étaient à Lomé. Vous les connaissez? Ils ont fréquenté Saint-Jean, ils ont fréquenté le lycée de Tokwe. Ils ont même actuellement une maison dans la zone du lycée de Tokwe. Ils sont venus au Togo il n'y a pas très longtemps pour réclamer cette maison aux enfants de Gnassingbé Eyadema en disant c'est la maison de leur papa. Leur papa avait acheté une maison de 500 000 $ dans le quartier du lycée de Tokwe là-bas, jusqu'à Ranko. Ils ont une maison là-bas. Ils ont une maison là-bas avec piscine, tout. Et les enfants sans Savimbi, quand ils étaient au Togo, c'est les militaires togolais qui les gardaient. Et donc, Eyadema a été un acteur majeur dans la guerre civile en Angola, en étant du côté de Savimbi, contre de l'argent et du diamant. D'ailleurs, quand Faure Gnassingbé est venu au pouvoir, il y avait encore des armes de Savimbi. Il y avait des armes de Savimbi et des diamants de Savimbi au Togo. Des armes de Savimbi qui étaient à Kara, à Pia. Et vous savez très bien que c'est autour des biens de Savimbi, pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis aujourd'hui, c'est autour des biens de Savimbi que Atuti Agobli enquêtait. Parce que Atuti Agobli, c'est son ami qui est Savimbi. Jonas Malero Savimbi, c'était l'ami d'Atuti Agobli. Et Atuti Agobli avait pour une seconde épouse une ambassadrice cadre du parti de Savimbi. Comment on appelle le parti de Savimbi là? Pourquoi j'oublie ça? UNITA. Elle était ambassadrice en Pologne. C'était la femme de Atuti Agobli. Elle était un grand cadre de l'UNITA. Donc, Atuti Agobli était sur les traces des biens de Savimbi au Togo, caché au Togo, quand il a été tué. Et donc, les armes étaient à Kara, à Pia. Donc, pour sceller la réconciliation avec l'Angola, vous vous rappelez que quand Faure est arrivé au pouvoir, vers 2010, Faure était parti en Angola, il a été reçu en audience par Dos Santos. Mais avant cette audience-là, le Togo a accepté de restituer à l'Angola toutes les armes lourdes de Savimbi qui étaient entreposées à Pia Kara. Donc l'Angola a envoyé un avion cargo pour récupérer toutes ces armes-là, parce qu'il y avait une traçabilité sur les armes. C'est quand l'Angola a retiré toutes ces armes-là qu'elle a accepté de recevoir Faure en visite officielle à Luanda. Rappelez-vous, Faure était allé à Luanda dans les années 2009-2010. Tapez sur Internet, vous allez retrouver la date. Et les Angolais n'ont jamais pardonné aux Togolais qu'on s'est immiscé dans leur crise en Angola. Et quelque part, il y a des gens qui disent même que ce qui nous est arrivé à Kambita était une espèce de vengeance sur la délégation togolaise par rapport à ce qu'on a fait dans leur pays. Moi, je n'ai aucune preuve, mais certains ont émis cette hypothèse-là. Donc, Eyadema, homme de paix, était impliqué dans la guerre en Angola contre de l'argent. Les enfants de Savimbi sont revenus à Lomé il y a 7 ans pour réclamer les maisons de leur papa qui sont à Lomé, à la caisse. Mais autour du lycée de Tokwe aussi, ils ont des maisons là-bas. Ça, ce sont les œuvres d'Eyadema. C'est factuel. Les rapports des Nations Unies l'indiquent. Achetez le livre de Gilles Labarthe. Et Gilles Labarthe dit clairement comment l'aéroport de Niamtougou, puisque c'est sorti dans les rapports des Nations Unies, comment l'aéroport de Niamtougou a servi d'espace de trafic d'armes en direction de l'Angola. C'est dans ce livre. C'est un journaliste, investigateur, écrivain célèbre. Il est suisse. Gilles Labarthe. Cherchez ce livre, vous allez lire. Ce livre est sorti il y a 12 ans. Il a récupéré tous les documents que les Nations Unies ont publiés, les rapports qui incriminaient le régime togolais. Ça, c'est Eyadema, ça. C'est ça. Donc, demain, les universitaires, quand vous allez parler dans votre colloque scientifique, quand vous parlerez en bien du timonier, parlez aussi la partie sombre.
Vous serez équilibrés. Vous serez considérés comme de vrais intellectuels, des gens objectifs, qui essayent de dépeindre un homme autant bien pour ses bienfaits que ce qui n'a pas bien fait. Le livre est sur ma page Facebook, je viens de la publier. De l'esclavage au libéralisme mafieux, Gilles Abarth. Vous avez tout dans ce livre. Les rapports des Nations Unies. Les militaires togolais qui étaient impliqués dans toutes ces histoires-là sont cités dans ce rapport. C'est ça. Ça, c'est regardez-moi ça. Trafic de drogue. On ne peut pas être trafiquant de drogue et être un acteur de paix. Regardez-moi où la famille Gnassingbé était, vous avez suivi, comment appelle-t-on, les journalistes français qui se sont moqués de Fort Gnassingbé en disant mais toute la famille était impliquée dans la drogue et tout, il faut rapporter plainte, mais il a tapé poteau en France. L'histoire de Pitea, puisque c'est le plus célèbre, en 2004. En 2004, il y avait un bateau qui transportait des tonnes de drogue du Venezuela vers le Togo. Mais ce bateau a été infiltré et était suivi par la police française, la police espagnole, les Américains et tout ça. Et quand ce bateau, et quand les occupants du bateau, ou bien comment les appelle, les marins, ceux qui avaient la charge de ce bateau, la DEA, tout ça, ont compris qu'ils étaient pistés. Ils ont jeté une grande partie de la drogue dans la mer, plusieurs tonnes dans la mer, mais on a raisonné le bateau. On a raisonné le bateau et on a tiré le bateau jusqu'à port de Lomé. Mais pendant ce temps, ceux qui devaient venir récupérer la drogue dans le bateau ne savaient pas qu'on a arrêté le bateau. Mais ils savaient l'heure à laquelle le bateau devait accoster. Quand le bateau a accosté, c'est un jeune officier togolais avec des collaborateurs qui sont arrivés avec des 4x4 pour récupérer la drogue et ils ont été arrêtés sur place par les officiers français, espagnols et tout ça. Et on les a cuisinés sur place. L'histoire du Pitea, tapez sur internet, on les a arrêtés sur place. Et c'est cet officier dans son témoignage qui a dit que lui, il n'est qu'un envoyé. Ils ont fait une réunion à Pia, à la maison de Yadema. Et lui, il a été envoyé juste pour venir récupérer la marchandise. Et il a donné tous les détails. Quand il récupère la marchandise, où est-ce qu'il dépose ça? Il dit, il dépose ça dans un entrepôt à l'aéroport. Après, on vient prendre ça, on dispatche ça. Lui ne sait rien. On lui a juste dit que c'est des produits chimiques. Que lui, il était venu pour récupérer des produits chimiques. Mais la réunion qui a précédé son envoi au port pour récupérer les produits chimiques a été faite à Pia en présence des grands pontes de la famille Gnassingbé. Lui, il était qu'on envoyé. Alors, quand on est trafiquant de drogue, on n'exporte pas la paix. C'est plutôt le crime. Cherchez le rapport Pitea. Vous allez voir sur tout ce qui a été dit autour de cette affaire. Voilà. Ça, c'est les exemples que je vous donne. Parlant toujours de paix, il y a des moyens de paix. Ils ont dit que ils vont parler de Eyadema, le rôle d'Eyadema, la médiation d'Eyadema dans la guerre en Sierra Leone et au Libéria. Parlons-en, Sierra Leone et Libéria. Vous connaissez Fodé Sanko? Les jeunes ne savent pas de qui c'est. Vous connaissez Fodé Sanko? Vous connaissez Fodé Sanko? C'est le gars qui coupait les bras des gens en Sierra Leone et jusqu'au Libéria. Il coupait. On te demande, est-ce que tu veux manche courte ou manche longue? Si tu dis tu veux manche longue, on coupe un peu. Si tu dis manche courte, on coupe jusqu'ici. C'est le gars qui faisait ça. Un criminel de première catégorie. Barbare. Il s'appelait Fodé Sanko, chef rebelle. C'est au Togo qu'il était hébergé, sous la protection des Yadema. Et Yadema disait que lui faisait la médiation là-bas, alors qu'il faisait ses affaires. Le diamant, Fodé Sanko ramenait le diamant, les armes, l'argent. Et en retour, Fodé Sanko était sous la protection des Yadema à Lomé. Il vivait le tel 2 février, là où les universitaires vont faire le séminaire demain. C'est là où Fodé Sanko était. Et on lui amenait les bordels. Il baisait les filles togolaises. Tapez son nom sur internet, Fodé Sanko. Fodé Sanko. Quand il t'arrête
te demande si on veut donc coupe ici, on te coupe ici. Manche longue ou manche courte. Manche longue ou manche courte. C'est pas Sonko, Sanko, Fodé Sanko. Un type d'une barbarie pas possible. C'est le Togo qui était son refuge. Il y a même des gens de Fodé Sanko qui ont travaillé à l'ANR au Togo, qui ont participé à torturer des Togolais. Vous savez ça? Qui sont des Sierra Léonais. Il y a des noms qui ont été cités dans le rapport. Peut-être qu'il y en a encore certains qui étaient incorporés dans les unités de tortionnaires au Togo. Il était allié de Charles Taylor. Et Charles Taylor aussi était à Lomé. Donc, vous qui allez faire le colloque demain là, il faut citer ça aussi. C'est factuel, il y a des rapports. C'est factuel, il y a des rapports. Rien n'est inventé. Ça, c'est, regardez-moi ça. C'est, regardez-moi ça. Puisque vous allez parler de la Sierra Leone et du Libéria, ayez le courage de parler de ça aussi. Fodé Sanko. L'homme qui coupait les bras des gens, bras longs, bras, ou c'est pas quoi, manche longue, manche courte. Fodé Sanko. Parlez de ça demain. Parlez de ça demain, s'il vous plaît. Vous serez crédible. Vous serez crédible. Bon, et Yadema, homme d'intégration régionale. Quand je viens de vous dire tout ça là, vous pouvez conclure que Yadema était un homme d'intégration régionale. C'est vrai que cette histoire de CEDEAO avec Yakubu Gowon a servi aux animateurs, les chansons d'animation, CEDEAO, Yadema, c'est ça non? C'est comme ça qu'ils chantaient les conneries qu'on chantait là, c'est ça. CEDEAO, Yadema. Maintenant son enfant veut sortir de la CEDEAO parce que la CEDEAO dit il faut faire les élections transparentes, il faut fixer la limitation de mandat. Son enfant dit je m'en fous. C'est mon père qui a créé la CEDEAO, moi je sors dedans. Je m'en fous. Je ne veux pas me plier aux décisions de la CEDEAO. Ce que le père a contribué à faire, l'enfant dit je sors dedans. Parce que j'en ai marre qu'on me fasse des reproches tous les jours, qu'on me dit de limiter le mandat, alors que moi, c'est mon papa qui m'a donné le pouvoir. Il me dit de ne jamais céder le pouvoir. CEDEAO là, je m'en fous. C'est ça. La CEDEAO que le père a contribué à créer, selon les chansons des animateurs, le fils est en train de le démêler. C'est ça. Donc, Yadema, intégration régionale, c'est ça. On dit que Yadema est le sport, une politique de cohésion nationale. Bon, ça je vous laisse apprécier. Yadema est le sport, une politique de cohésion nationale. En 38 ans de pouvoir de Yadema, on a bénéficié de quel stade? On a bénéficié de quelle infrastructure sportive? On a bénéficié de quoi? Pratiquement pas grand-chose. Donc, je finis ce thème en disant, ceux qui vont faire le colloque scientifique demain, c'est une bonne chose. Mais ayez le courage de parler de l'homme dans tous ses aspects. Il a participé à initier la CEDEAO, c'est une bonne chose. Il est tombé de l'avion, il n'est pas mort, c'est une bonne chose. Il a nationalisé la CTNB, après il est devenu lui-même milliardaire, c'est une bonne chose. Il a dit que les Blancs voulaient me tuer. Ils m'ont proposé des châteaux en Europe, d'acheter des maisons, j'ai refusé. Ouvrir les comptes en Europe, j'ai refusé. Mais quand il est mort, on a vu des comptes partout en Europe, des maisons en Europe partout, c'est une bonne chose. Bref, c'est un bon colloque. Mais, ayez le courage de tout dire en intellectuel, en universitaire. Nous sommes à l'ère où la vérité ne se cache plus. Nous sommes à une ère où vous ne pouvez plus mentir au peuple. Vous ne pouvez plus mentir à la jeunesse. C'est ça la réalité. J'espère que c'est ce que vous allez dire demain. On a débloqué un peu d'argent pour vous payer. Ouais, parce que ce n'est pas gratuit.
On a débloqué un peu d'argent pour vous payer. Voilà. Donc, on vous a donné le 2 février pour réécrire l'histoire dans le sens de ce que le chasseur veut faire croire. Et c'est vous qu'on utilise pour faire ça. C'est vous qui êtes utilisé pour faire ça. Faites-le en toute objectivité. Pour que les jeunes, vos enfants, quand vous leur direz que Yadema a fait du bien, dites-leur aussi le mal qu'il a fait. Et si le mal dépasse le bien et le courage de dire, il a été acteur de guerre un peu partout. D'accord? Et comme ça, vous sortirez grandi. Vos étudiants seront fiers de vous. Ils diront, ah, on a des professeurs qui sont objectifs. Voilà ce que je voulais dire sur cette question du colloque scientifique qui démarre demain à l'hôtel du 2 février et qui est prévu pour durer, je ne sais pas si c'est toute une journée ou bien 2 jours. Et voilà. Donc, voilà.